L'Église catholique honore la mémoire de saint Daniel et ses compagnons, de saint Guilain et de saint François Borgia. Ils étaient 7 franciscains, 6 prêtres et un frère laïc, qui débarquèrent le jeudi 30 septembre à Ceuta pour témoigner de Jésus-Christ devant les Sarrasins, Daniel, Domné, Nicolas, Léon, Hugolin, Samuel et Ange. Le jeudi soir, ils allèrent loger dans le faubourg chrétien où résidaient les marchands chrétiens. Saint Daniel et 6 autres martyrs. Le vendredi, ils prêchèrent. Le samedi, Daniel lava les pieds de ses compagnons, comme le Christ à la veille de sa passion, puis ils communièrent. Le dimanche 3, ils entrèrent dans la ville musulmane, le crucifix à la main, prêchant contre Mahomet. Ils furent aussitôt arrêtés et emprisonnés. Ils passèrent toute la semaine en prison. Comme ils refusaient d'apostasier, ils furent conduits, le dimanche suivant, sur la grande place et, agenouillés, ils furent décapités. Saint Guilain. Le prénom de Guilain vient de l'allemand Egil qui signifie prisonnier ou otage et Elind qui signifie douceur. Venu de Grèce ou d'Allemagne, Guilain fut le fondateur et le père abbé d'un monastère près de Mons, dans le Hainaut, vers 650. Il mourut en 683. Saint Guilain est invoqué contre les convulsions. Le culte rendu à ce saint moine près de son tombeau est à l'origine de la ville de Saint-Guilain en Belgique. Saint François Borgia. La liturgie se souvient de Saint François Borgia. C'était un grand d'Espagne au XVIe siècle. Il était même vice-roi de Catalogne et un excellent administrateur. Après la mort de son épouse vers 1548, ayant pourvu à l'établissement de ses 8 enfants, le duc François renonce au pouvoir et aux richesses. Préoccupé de réparer les fautes de ses ancêtres et de sa famille, les Borgia, il entre dans la Compagnie de Jésus fondée par saint Ignace de Loyola. Il en deviendra le 3e supérieur général. Saint Daniel et ses compagnons, de saint Guilain et de saint François Borgia, priez pour nous. Évangile. Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Alléluia. Alléluia. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent: c'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Béelzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort, et bien armé, garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides, en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit: je vais retourner dans ma maison, d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va. Et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.